What's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je suis avec Vincent, maintenant vous le connaissez. C'est mon acolyte de toutes les vidéos presque maintenant. Donc dans cette-ci, on va faire une FAQ, on va répondre à vos questions. On en a sélectionné quand même une bonne vingtaine. Mais aussi, on va vous parler un petit peu du bilan de cette année, de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer. Et il y a quand même beaucoup de choses à dire. Il y a un an, c'était au mois de juin, je me suis lancé le pari de lancer une vidéo par semaine sur YouTube, en touchant à peu près à tous les milieux, à tout ce qui gravite autour de l'airsoft. Et ça a quand même marché parce que j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes et échanger énormément avec des professionnels, d'autres youtubeurs. C'était vraiment une expérience fabuleuse. Il faut savoir que j'ai mis ma vie professionnelle vraiment en stand-by. J'ai arrêté ce que je faisais. Pour ceux qui ne savent pas, j'étais maître nageur durant 5 ans et j'en ai eu un petit peu marre et je voulais vraiment créer ma propre société, ma propre boîte dans la création de gear. C'est ce qui nous fait vibrer et voilà, j'embarque avec moi quand même pas mal de personnes, mais actuellement on est au point mort. Pourquoi? Parce qu'on recherche un couturier, on recherche un savoir-faire. Le nôtre, hélas, Romain arrête et du coup on est un petit peu bloqué. Merci encore à lui de nous avoir filé un gros coup de main pour ce projet, parce que sans lui on n'en serait pas là. Et bien sûr à mon autre ami Howard qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais voilà, si ce projet et à ce niveau-là, en termes de finition, de création, c'est grâce à tous ces gens qui bossent avec nous. Et j'allais oublier Papy 3D aussi pour tout ce qui est laser cut. Il faut pas oublier les gens qui nous poussent et qui nous aident à nous améliorer. Donc voilà, c'est mon message, ma bouteille à la mer, c'est si vous connaissez une personne, un couturier ou une couturière qui a les compétences et les connaissances pour créer du matériel destiné à des professionnels. Voilà, c'est des gens qui vont aller faire la guerre, qui vont aller défendre les intérêts de la France. Donc on a besoin de gens compétents et qui ont la même motivation que nous et les mêmes ambitions de créer un produit Made in France de A à Z. Voilà, je pense que tout est dit. J'espère avoir oublié personne. Et là, on va passer maintenant à la FAQ, FAQ des 10 000 abonnés. Première question, les vidéos de Jordan. Salut Fred, la MSOC a-t-elle toujours été composée des membres actifs? Alors, la MSOC a quand même beaucoup changé depuis. On était quand même parti sur une grosse équipe. On était tous du même coin. Nous, on est du bassin bréviste, donc en Corrèze, département 19, d'où le numéro 19 à la suite de MSOC. Donc, on avait un projet de monter une MSOC partout en France, voire un petit peu aussi à l'étranger. Puis au final, ça s'est pas fait. Voilà, il y avait quand même une certaine division au sein de l'équipe. Voilà, on est un milieu on est une équipe très hétéroclite, donc voilà, on avait différentes visions de l'airsoft. Donc, on s'est séparés. Ça a été un mal pour un bien, honnêtement, parce que voilà, s'il n'y avait pas eu cette cassure, on ne serait pas là en train de vous parler. Et au fur et à mesure, on a recruté quand même quelques personnes. Bon, nous, on recrute pas à tour de bras. C'est vraiment très sélectif, voilà. Faut se dire que c'est comme une famille, hein. Les gens qui rentrent dans l'équipe, voilà, ils se côtoient, on côtoie les membres des familles de chacun. Donc voilà, ça reste assez un club fermé, si on peut dire ça comme ça. Mais depuis quelques années, voilà, on n'a pas bougé, on est toujours actif, plus ou moins pour certains membres. Le principal critère, du coup, c'est surtout l'affinité. Ouais, franchement, on reçoit beaucoup de demandes de gens qui veulent rentrer, mais l'expérience fait que plus on est nombreux dans un groupe, plus il faut fédérer, plus il faut retenir certains qui auraient tendance à un petit peu s'éparpiller, donc c'est très difficile. On préfère être moins nombreux et avoir un groupe plus stable pour éviter toute dispersion et après toute prise de bec. Alors, question de Cam. Si tu devais porter et garder un seul porte-plaque, lequel serait-il? Alors moi, personnellement, ça serait l'AVS. Pourquoi l'AVS? Parce que c'est le gilet le plus modulable. Vous pouvez faire un gilet ultra léger avec pale bag avant, arrière, une cummerband ou 2 ou 3 maximum. Et après, si vous avez besoin de mettre plus de matos, il y a le harnais, mettre le back panel. Pour moi, l'AVS, c'est le meilleur compromis. Et même en termes de prix,
Je trouve que c'est pas déconnant. Même un chip, même un TMC fait largement le travail. Je connais des gens qui ont le harnais du TMC, donc qui coûte pas grand chose, et sur du matos Cray. Pour dire que vraiment c'est quelque chose qui est ultra polyvalent et qui va sur tout. Et toi? J'ai essayé aussi de changer, mais en fait c'est vrai que l'AVS en configuration légère, avec de quoi le rendre un peu plus polyvalent, un petit set dans le dos et tout, ça reste le mieux en fait. L'AVS. Après j'ai pas tout essayé. Le dernier gilet que j'ai testé, c'est le FCPC V5. C'est très bien, c'est très léger, mais dès qu'on veut le charger un petit peu, ça, tu sens que ça pèse. Il n'y a pas cette, comment ils appellent ça? C'est une clé de portage. Voilà, ouais. Ça c'est le mot. Le CPC, pour ceux qui connaissent, c'est l'ancêtre de l'AVS. Il y avait à l'intérieur vraiment cette clé de portage qui était à l'intérieur, et vous étiez quand même vraiment dans un fauteuil, quoi. C'était boum. T'étais là. Avec l'AVS, ils ont eu l'intelligence de séparer tous les éléments et vous pouvez faire n'importe quoi. Là, je vais vous présenter bientôt une tenue. Je pense que je remercie mon ami Sylvain qui me l'a passé. C'est un truc, l'AVS, vous pouvez faire n'importe quoi avec. Je dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi. À part éventuellement du port discret. C'est peut-être la seule chose où on aurait un peu de mal. Ah oui, là c'est compliqué, mais sinon, pour le reste, open bar. Alors, Bose Airsoft, j'aimerais me faire une tenue Marsoc. J'ai vu sur certains sites qu'il y avait des gilets OD, c'est legit? Alors, déjà, il ne faut pas acheter de tenue toute prête sur internet. C'est souvent du caca. Il vaut mieux chercher élément par élément, quitte à prendre de la reproduction. Comme je le répète à chaque fois, pour de la reproduction, faut pas s'embêter. Il y a Weapon 762. Pour moi, c'est les meilleurs en Europe. C'est un site espagnol. Vous commandez. Il y a souvent du matos qui est souvent en stock. Voilà, faut prendre là-bas. Après, pour tout ce qui est tenue, FFI. Et là, c'est à Hong Kong, si je dis pas de bêtises. Ouais, JK Army, voilà. JK Army, le site, le shop JK Army. Et eux, ils ont souvent du matériel de chez FFI. Donc, je conseille pour de la reproduction, commander chez eux. Après, si vous êtes amoureux du bon gear, il va falloir, comme je dis, aller chercher dans les sites, dans les groupes Facebook de vente. C'est la meilleure solution. Alors, MX du 26, qu'est-ce que tu conseilles pour protéger ses dents tout en étant réaliste? Valhalla Mask, Ghost Mask, etc. Alors, je vais faire une vidéo sur le sujet qui va intéresser sûrement beaucoup de monde. La protection dentaire, oculaire, c'est super important. Là, j'ai testé récemment le masque Obscore SOTR, qui est un masque de combat. Faut aimer le look, c'est assez cool, je vais pas vous le cacher. Il y a des reproductions sur AliExpress entre 20 et 30 euros. Je n'ai pas de retour dessus. Pour ceux qui l'auraient, dites-moi si c'est bien. Alors, le mieux reste le grillage. Le grillage, en tout cas pour ceux qui ont de la barbe, quand vous avez des cagoules et tout, ouais, c'est compliqué, c'est pas très agréable. Moi, j'ai le masque grillagé quand vraiment il va faire chaud. Et le masque SOTR, voilà, pour tester si c'est vraiment du fight rapproché. Après, je sais, toi, tu prends la totale cagoule, grillage. Ça fait un moment, je me suis fait un grillage à partir d'un masque grillagé de base, juste de quoi protéger l'essentiel, et une cagoule très respirante et qui sèche rapidement, pour qu'à la pause de midi, elle ait le temps de sécher. Tout à fait. Et par-dessous, du coup, insérer cette grille-là et faire attention d'avoir un bon seal mount avec le haut du visage pour éviter que toute la condensation parte de la lunette. Ah putain, ça ouais. Donc il y a plus... Vous inquiétez pas, ça sera le sujet d'une vidéo super importante qui va sortir là prochainement. Vous inquiétez pas, je vais en parler, je vais énumérer quasiment toutes les protections faciales qui existent. Bad Guys Design. Salut, déjà félicitations pour la réussite de la chaîne, c'est mérité, merci. Serais-tu intéressé de tester une Scar MK16 PTW et de la présenter en vidéo? Alors moi je suis un pro PTW, je n'utilise quasiment que de ça avec ma réplique GBBR Marui MWS, c'est les seules répliques avec lesquelles je tourne parce que voilà, les gens qui disent PTW ça ne marche pas, c'est faux. C'est faux, c'est très très fiable. Et tester une MK16, franchement en PTW, ouais, quitte même en acheter une
pour en avoir une, oui, je pense que ça me brancherait à fond. J'essaie de dire le pseudo. Alors, le Bligo de la Night. Constates-tu aussi que les joueurs milsim sont souvent les moins fair-play et s'énervent souvent en fin de journée quand ils se prennent des branlées? Alors là, je vais te dire, c'est totalement faux. Ça dépend de chacun en fait. Ce que j'aime bien dans l'airsoft, c'est que tu dévoiles ta vraie personnalité. C'est un sport extrême. Voilà, ça te pousse à aller plus loin, toujours dans le mental, dans le physique. Et des fois, j'ai vu des mecs totalement lambda péter un câble en fin de journée. Et des fois, des mecs, voilà, comme on pourrait appeler full cry, calme. C'est qu'un jeu. Franchement, faut pas s'exciter. Voilà, en plus, c'est limite, c'est de la diffamation. Je vais te dire, bon, des fois, j'ai pris des branlées en fin de journée, mais avant que ça monte d'un cran, ben, j'arrête, c'est bon. Quand mon corps n'accepte plus la douleur, je fais bon, c'est bon. Je pose ma réplique et je me pose. Ça dépend de chacun. Il n'y a pas de lui comme si parce qu'il fait ça. Non, non. C'est après toi tu joues plus en association, donc tu dois avoir beaucoup plus de gens que tu dois voir. Hein, vu que t'es sur place. On amène sa personnalité sur un terrain et c'est le mood de l'ensemble qui va gérer un petit peu une journée ou une OP. Donc c'est pour ça qu'il est super intéressant d'arriver avec la bonne humeur, parce que c'est souvent grâce à cette bonne humeur qu'on va amener que la journée sera belle pour tout le monde en fait. Et c'est vrai qu'en asso, on essaie de promouvoir une certaine philosophie de l'airsoft, un peu cool, un peu fun, sans prise de tête. Donc si une personne est un peu trop à fond, on va essayer justement de l'amener dans un délire un peu plus, encore une fois, un peu plus fun. Je pense qu'elle joue une personne qui pense qu'elle joue sa vie à chaque partie, à chaque minute, c'est pas bon signe ça. Juste de l'amusement, parce qu'on est là pour ça, ouais, c'est cool. Samuel Couvin, quel serait un moyen de changer la législation sur la vision nocturne en catégorie A en France? Eh ben c'est pas prêt de changer. Parce que on n'a pas cette mentalité-là voilà, en France, on l'a plus de faire ce genre de choses. Maintenant, comme on peut voir, hein, dans le milieu même de l'airsoft, ça commence à se restreindre. Dans le tir, n'en parlons même pas. Donc, c'est pas un sujet qui est à l'ordre du jour et je ne pense pas qu'il sera avant de nombreuses années. Grivius, du Gear Made in France, je suis preneur, hâte de voir ça. Quel gilet low profile qui privilégierait l'aisance en partie conseillerais-tu? Le low profile de base, c'est tout ce qui est LVM-BAV. Après le LVM-BAV, c'est l'ancêtre de tous les gilets low profile. Après, il y en a eu d'autres types, beaucoup plus dans le même style, mais beaucoup plus light, notamment pour les SEALs en Afghanistan, en Irak. Il y a eu des trucs qui ont été faits. Mais actuellement, ce qui est de plus simple, c'est le LVM-BAV. C'est ce qu'il y a de plus classique, de plus low profile actuellement. Après, dans le gilet qu'on va proposer nous, pour rebondir dessus, on va faire quelque chose qui va être assez low profile et qui va permettre d'être très polyvalent. Donc j'en dis pas plus. Landus Boob, oui. Que penses-tu du nouveau bariolage de l'armée française? Alors déjà, le mot bariolage n'est plus utilisé depuis à peu près 30 ans. Les gars, franchement, faites un petit effort. Hein. Mais de mon point de vue, c'est une uniformisation des camos de l'OTAN. Ni plus, ni moins. C'est pour que tout le monde soit pareil. Un peu comme ils font aux États-Unis avec le multicam, quasiment toutes les armées l'ont. Parce que produire des petites quantités de camouflage spécifiques pour telle ou telle unité, ça coûte trop cher. Donc ils préfèrent tout centraliser dans le même camo. Et en France, je pense qu'on est en train de faire à peu près pareil. Est-ce que le Centre Europe avait besoin d'être refait? Je sais pas, je suis pas fan de ce camo-là. Le bariolage Made in France, c'est du multicam français, quoi. Il n'y a rien de plus à dire. Ça reste efficace, mais c'est un camo les plus communs, je pense le plus commun au monde. Chérif Juju, bravo déjà pour le projet. Une marque de rire en France, c'est toujours sympa. Bravo pour ton acte au top. Le Marsoc qui est moins mis en avant que le Team 6 ou les Delta, et pourtant ils sont toujours aussi bons. D'où ma question, pourquoi avoir choisi cette unité FS des Marines et pas du Delta ou du 6? Bonne continuation, et encore bravo. Alors, cette question, alors là, il faut revenir déjà en 2014-2015, quand on avait créé l'équipe. On
on voulait faire quelque chose qui soit nouveau. Nous, personnellement, je ne savais même pas ce que c'était. J'étais un bon gros suiveur. J'ai fait, ouais, vas-y, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Puis au final, il y a eu une hype immense sur le MARSOC. Parce que voilà, c'était une nouvelle unité spéciale, spécialement créée pour l'Afghanistan. Il y avait commencé à y avoir quand même pas mal de photos. Et à ce moment-là, je me rappelle, les poches se vendaient à des prix, mais c'était du viol, quoi. Des poches, c'était pire que ça. Et voilà, c'est une unité qui reste assez cool, accessible par rapport aux SEALs, qui même à l'époque, hein, c'était horriblement cher, c'était plusieurs milliers d'euros la tenue, et nous on est parti vers quelque chose sur de la repro, et on est passé pour ma part petit à petit sur du matériel RS, mais qui était beaucoup plus accessible. Et puis de fil en aiguille, bah voilà, il y a eu cet engouement vers le MARSOC, et tout le monde en a fait un petit peu. Maintenant, un petit peu moins, c'est vraiment quelques amoureux du gear qui le reproduisent. Maintenant on est plus sur des trucs... les gens font un petit peu ce qu'ils veulent, entre guillemets. Il y a ça, ce qui me fait de la peine, c'est qu'en France on perd un petit peu ce goût du gear. On fait plus un airsoft, une tenue qu'on aime, et on délaisse un petit peu la reproduction et le reenact. C'est ce qu'on essaye de faire changer un petit peu, quoi. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi qui aime bien varier avec des tenues de reenact ou des tenues totalement improvisées, en tout cas qui ne suivent aucune inspiration, pour moi il y a la place un peu pour tout. Mais c'est sûr qu'une belle équipe qui est agencée au poil, tous ensemble, c'est beau à voir. Franchement, pour avoir vu, moi ce qui m'a fait toujours vibrer, enfin ce qui me fait toujours encore vibrer, c'est de voir des équipes qui viennent, putain, ils sont tous pareils. D'un point de vue psychologique, tu dis on va se faire rouler dessus. Alors des fois c'est faux, des fois voilà, mais c'est le plaisir d'être identique, de faire partie du groupe, et c'est ça que j'adore en fait. Quand vous faites du GMR, enfin, ouais, c'est vraiment un truc spécial, quoi. T'es vraiment, mais quand tu te casses la tête à monter une tenue MARSOC, SEALs, et que tous tes copains sont pareils, ah ben quand t'arrives, voilà. Tu peux ressentir l'implication des gens. Carrément, les gens te regardent, hein, ça fascine, ça fait peur, mais voilà, quand même pour ceux qui le portent, ça fait quand même plaisir. C'est comme quelqu'un qui roule en Ferrari, c'est la même chose, les gens aiment bien voir une Ferrari. En airsoft, c'est à peu près pareil. Grégory L, quel genre de gear? Textile, Cadex, équipement pour armes? S'il y a de l'innovation, c'est top, ça manque un peu pour les quelques marques françaises. Alors, dans la marque qu'on va développer, on va bien sûr essayer de mettre de l'innovation. Bien sûr, c'est ce qu'il y a c'est ce qui est intéressant, mais nous, ce qu'on cherche, c'est pas non plus de faire un produit le meilleur du monde. Il y a toujours une boîte qui fera meilleur que toi. Ce qu'on veut, c'est, comme je l'ai dit, c'est d'abord créer une production française. Parce qu'en France, il n'y a pas grand chose. Et avant de partir sur des trucs Kydex et tout, je pense qu'il faut faire, selon moi et selon ce que j'ai pu retenir comme expérience de chef d'entreprise ou voilà ou d'autres, il faut quand même se poser la question pourquoi est-ce qu'on le fait. Nous, pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est parce que on veut proposer à l'utilisateur français ou autre quelque chose qui soit fait à la main, qui soit fait avec amour, et avant de partir dans des trucs trop sophistiqués, on veut déjà se lancer quelque chose de simple et efficace, comme je l'avais dit en début de vidéo. Mais oui, au fur et à mesure, il va y avoir de l'innovation, il va y avoir des nouveautés. Voilà, on planche sur plein de trucs. Il faut juste être patient, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, mais ça se fera. Vous inquiétez pas, on va communiquer. Mais aussi, une chose que je vous ai pas dit, ça ne sera pas proposé sous le nom de MSOC 19. On veut pas tout mélanger. C'est ce qu'il y a. Non, ça sera un truc quasiment à part entière. Ça sera quelque chose vraiment spécial. Pour ça, ça ne sera pas vendu sous le nom de MSOC 19. Ce sera autre chose. Question de Jage. Une vidéo de préparation à une OP 1000 sim est-elle envisageable? Alors déjà, là prochainement, peut-être que la vidéo sortira bien avant cette FAQ. On a commencé sur la vidéo bivouac. Vous pouvez vous inspirer de cette vidéo pour monter votre setup OP. Mais aussi, un thème que je veux aborder, c'est pas seulement la préparation matérielle, mais aussi la préparation, on va dire, physique, mentale.
Comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, c'était l'année dernière, que l'airsoft, c'est pas que du textile, c'est pas que de la réplique, c'est aussi du physique. Qu'il y a des airsofters qui sont chevronnés et qui s'entraînent pour vraiment vivre leurs OP à fond, sans subir la fatigue, enfin moins la fatigue et autres détresses physiques. Et je vais faire une vidéo prochainement avec Karmafit sur la préparation, sur l'entraînement qu'on peut faire chez soi, tout seul, voilà. Je trouve que c'est très important aussi de se développer de son côté, voilà, sans avoir besoin d'un tierce pour s'entraîner. Et afin de vous donner quelques petites clés pour améliorer votre gestuelle, votre dynamique, votre cardio et plein de petits trucs comme ça. On enchaîne sur une autre question de Dixo77. Salut, quelles sont les unités qui utilisent le Multicam Black et pour quelle raison? Merci. Alors, la question a été posée parce que j'ai posté une photo de ma tenue en Multicam Black. Merci Sylvain. Alors le Multicam Black, c'est essentiellement pour du combat urbain. Et ce que j'aime bien avec le Multicam Black, c'est que vous pouvez l'associer avec plein d'autres camos, notamment du Multicam normal, mais aussi j'ai vu des tenues en AOR 1, et je trouve ça vraiment pas dégueulasse. Ça contraste plutôt bien et c'est assez polyvalent, mais c'est essentiellement pour le combat urbain, parce que les couleurs et formes font que dans la pénombre, vous allez être moins distinguable. C'est voilà. C'est comme une mini cape d'invisibilité en gros. Alors Samuel G, quelle tenue pour l'airsoft en été sans trop douiller? Il y a quand même beaucoup de possibilités. Moi ce que je dirais en y réfléchissant, ce serait une tenue que tu connais, que tu utilises toute l'année parce que tu t'y seras fait. Ton corps aussi, à force de jouer avec, sera bien proportionné. Tout ce qui est asséchage rapide, donc moi les cagoules asséchage rapide c'est vraiment top. Bon, si on va pouvoir poser les PCU, etc. Une tenue qu'on connaît déjà. Ouais, une tenue qu'on connaît, c'est très important. Après, c'est tout con, mais mettre une PCU, donc un vêtement de protection adéquate, soit PCU level de 1 à 7, bref, suivant la météo. Mais sinon, le meilleur moyen de faire des bonnes affaires, comme je le répète, vous allez sur Le Bon Coin pour les Français, Vinted et compagnie. Mais vous en avez des quantités de matos, des fois qui sont bradés à pas cher. Là récemment, on m'a envoyé une annonce d'un Cry Gen 2 à 50 €. Ah, 50 balles. Et ça tient le coup, le truc. Faut même pas s'embêter à aller chercher midi à 14 h. C'est de l'occasion, faut tomber sur la bonne affaire, faut au bon moment, mais vous avez des possibilités des fois de gagner 150 € facilement sur un pantalon ou sur un combat shirt. Donc, faut chercher. Et j'ai fait des vidéos à ce sujet-là, où je donne mes bons petits coins à champignons. Donc, profitez-en. Et pour le reste, entretenir sa condition physique et s'hydrater comme il faut, et être prêt pour la partie. Il n'y a pas de secret. Alors, question de guerre de monde. Question que je pose, mais qui a déjà été posée. Pourquoi faire de l'américain à l'airsoft? Salut, bonne soirée. Alors, pourquoi? La question du fameux pourquoi est-ce qu'il y a plus d'américains que de russes? Alors, ça, il y a plein de facteurs. Déjà, qu'est-ce qu'on retrouve le plus en termes de matos dans le monde? C'est le matos américain. Qu'est-ce que les gens veulent voir? Du matos américain. Qu'est-ce que les shops vendent? Du matos américain. Dès qu'on veut partir sur des trucs un petit peu exotiques, là, ça va demander plus de recherche, plus d'investissement. Donc, la plupart des gens vont aller au plus simple et vont s'acheter une tenue américaine. Moi, j'ai pas de tenue autre que du matos américain parce que j'ai essentiellement des contacts qui sont dans cette zone-là. Et j'ai pas de contacts russes. Sinon, j'aimerais bien me monter une tenue russe, mais bon, j'ai pas envie de me connaissant. Je vais vouloir acheter un casque Altyn, voilà. Non, je reste dans mon domaine, mais je ne dis pas que j'évoluerai comme tout bon airsofter vers une tenue un petit peu un mix russe, voilà, un petit mélange. Mais pour l'instant, en tout cas pour ma part, je préfère rester sur de l'américain.
Victime d'Hollywood alors. Tu as bien résumé, victime d'Hollywood. Dernière question qui nous a été posée par Fabien Marsotte. Que penses-tu du devenir de l'airsoft, des mentalités actuelles et de la vie associative de nos jours? Le devenir de l'airsoft, pour moi, il a encore un bel avenir pour l'instant. Pourquoi je dis ça? Parce que je remarque de plus en plus de professionnels de la sécurité, de l'entraînement, des forces de l'ordre et tout, venir à l'airsoft parce que maintenant, les armes, on peut dire le mot, l'emploi d'armes et compagnie devient de plus en plus compliqué, même pour les professionnels, et ils voient en l'airsoft une nouvelle discipline, pourtant discipline qui a été discréditée, on a craché dessus, c'est des jouets, on fait de la guéguerre, mais de plus en plus de monde revient dessus, et je me dis, bon les gars, vous avez critiqué, mais maintenant que vous êtes un petit peu, vous êtes bien content de nous trouver. Voilà, ça me fait plaisir que l'airsoft soit remis un petit peu au goût du jour, ça rend justice. Pour moi, voilà, c'est un bel avenir, sauf qu'il faut faire attention, faut pas tout mélanger. Réplique d'airsoft, armes. Moi, ce que je veux, je fais du tir, mais c'est pas pour autant que je vais faire le cow-boy avec une arme. Moi, je m'entraîne, je suis dans la mentalité airsoft. Si je veux m'améliorer, ceci, voilà, ma gestuelle, ma forme physique, c'est uniquement dans le but d'être sur un terrain, et quand je fais face à telle ou telle circonstance, adversaire, je veux savoir mieux réagir. C'est simplement mon développement, mon cheminement personnel. Et ensuite, la vie associative, on est dans la même association. Enfin, moi, je suis un petit peu moins maintenant, mais je suis toujours membre. C'est un rôle important, il faut encadrer les jeunes assos. Même, on a eu, comme vous avez vu, la vidéo où on tire sur le char avec les taguines. Il y avait le président de la Fédération française d'airsoft qui était présent aussi. Et cette fédération se porte à disposition des joueurs, des associations qui veulent un petit peu intervenir dans leur asso, mais qui n'ont pas les outils, qui n'ont pas les connaissances pour bien évoluer. Alors je ne dis pas que la FFA c'est tout mieux que tout le monde, mais ça apporte quand même une petite solution, un appui technique et administratif pour se développer et s'épanouir dans cette activité. Et je pense que pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Vincent, qui est, comme je dis, qui est plus présent dans l'association, fait un peu de pub, association Airsoft Brivis, en Corrèze, à côté de Brive. Tout proche. Si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied, que ce soit en association ou sur des événements d'entreprise, pourquoi est-ce que vous ne vous lanceriez pas dans la création de ces événements-là qui vous plairaient à vous, en fait? Je trouve que c'est une belle phrase de fin. Je pense que tu as tout à fait conclu, répondu à la question. Si vous n'êtes pas satisfait de ce qui se fait, faites-le, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est très très difficile de se lancer, de faire face aux critiques et tout. Mais bon, au bout d'un moment, on peut pas toujours se plaindre. Il faut aussi prendre le problème à bras le corps et créer soi-même sa structure. Nous, à Brive, on l'avait fait, voilà, on est parti de zéro plusieurs fois, et puis au final, maintenant, c'est une petite asso qui marche très bien, et on arrive à faire du monde. Voilà, il y a quand même du monde qui est intéressé de plus en plus, donc il faut prendre le temps, pas aller trop vite, et quand chaque étape est bien respectée, on peut évoluer dans quelque chose qui est sain, serein, et vous pouvez après aborder les différentes versions de l'airsoft plus sereinement, avec un meilleur état d'esprit dans lequel vous êtes arrivé. Alors merci d'avoir suivi cette FAQ, mais avant de la conclure, je vais faire un peu le pont aussi sur la publication de vidéos. Voilà, pendant un an, comme je vous l'ai dit, j'ai posté pendant quasiment une vidéo par semaine, des fois deux, pour essayer de faire mes 50 et quelques vidéos par an. Là, j'arrive à un point où si je veux produire plus de qualité, je vais devoir lever un petit peu le pied. Là, notamment, la prochaine grosse vidéo, c'est sur le CPA10. Là, une des plus grosses vidéos de la chaîne en termes de recherche, d'investigation et tout. Je travaille avec des personnes, voilà, qui sont proches de ces milieux-là. C'est beaucoup de recherche, et merci encore énormément de m'aider là-dedans. Mais qui dit grosse vidéo dit gros projet, beaucoup de temps, beaucoup de ci, beaucoup de là.
j'ai besoin de mettre plus d'espace entre les vidéos afin de vous faire découvrir plus de choses avec plus de qualité. Et aussi une personne que vous ne voyez pas, c'est Alexis qui est derrière la caméra. C'est grâce à lui que les grosses vidéos sont conçues, parce qu'il faut pas non plus oublier ceux qu'on ne voit pas. Comme voilà, c'est super important. Les grosses vidéos, c'est lui qui les monte. Ça me laisse le temps de bosser sur les petites que vous voyez dans la Gear Room, par exemple, la vidéo du char. C'est plus d'une trentaine d'heures. C'est énormément de boulot, et sans toute l'équipe qui est avec moi, en fait, il y aurait pas grand chose. Donc surtout merci à eux, c'est eux qu'il faut remercier. Moi je mets en scène, je répète ce que je retiens, et le gros travail est fait par les gens que vous ne voyez pas. Merci à vous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.